Ma fille, pourquoi continues-tu à chercher des réponses là où elles ne se trouvent pas? Pourquoi tes pas te conduisent-ils toujours vers les mêmes portes, celles qui s'ouvrent partiellement mais jamais complètement? Je vois ton cœur usé par les années, tes mains tremblantes qui se lèvent le matin avec l'espoir fragile que ce jour sera différent. Je vois comment tu marches dans cette vie, avec le poids de tant de questions sans réponse, de promesses non tenues, de corps qui ne répond plus comme autrefois. Écoute-moi maintenant, car ce moment n'est pas une coïncidence. Tu as été guidé jusqu'à ces paroles, et je ne parle pas par hasard. Depuis le début de ton existence, tu as appris à faire confiance à ceux qui portent des titres, à ceux qui parlent avec autorité derrière des bureaux blancs. Les médecins, les savants, les experts du monde visible. Et oui, je reconnais leur savoir, je reconnais les mains que j'ai guidées pour apporter du soulagement à tant de souffrances. Mais dis-moi, ma fille, ont-ils pu voir au-delà de ce que leurs instruments mesurent? Ont-ils pu toucher cette profondeur en toi qui crie silencieusement? Ont-ils pu, à eux seuls, restaurer ce qui est réellement brisé dans ton être? Je sais que tu as tout essayé. Je vois chaque consultation, chaque ordonnance, chaque traitement que tu as suivi avec tant d'espérance. Je vois comment tu as dépensé tes ressources, non seulement tes moyens financiers, mais aussi ton énergie, ta confiance, tes rêves. Et je vois aussi comment, malgré tout cela, il reste en toi quelque chose d'intact, quelque chose qui refuse de se soumettre complètement à la maladie, à la fatigue, à la défaite. Cette chose qui refuse de mourir en toi, c'est mon sceau. C'est mon empreinte gravée sur ton âme depuis avant la création du monde. Tu ne le sais peut-être pas, mais je t'ai choisi pour cette saison de ta vie. Pas pour ta destruction, mais pour ta révolution. Les médecins, dans leurs limites humaines, peuvent traiter les symptômes, peuvent gérer la douleur, peuvent prolonger la vie. Mais moi, je fais ce qu'aucun être humain ne peut faire. Je transforme. Je restaure non seulement le corps, mais l'esprit, l'âme entière. Je redonne un sens à ce qui semblait perdu. Je crée des miracles, non pas comme une surprise occasionnelle, mais comme une réponse à celui qui crie vers moi avec sincérité. Et tu as crié, ma fille. Peut-être pas toujours à haute voix, peut-être dans le silence de tes nuits blanches, quand tu te demandes si tu verras encore des jours meilleurs. Je t'ai entendu. Chaque larme versée m'a touché, chaque soupir de fatigue a résonné dans mon cœur. Je ne suis pas distant, je ne suis pas indifférent. Je suis ici, maintenant, parlant directement à ton cœur, car il est temps que tu saches quelque chose d'essentiel. Ce que tu cherches depuis tant d'années, cette guérison, cette paix, cette restauration que tu as poursuivie à travers des couloirs d'hôpitaux et des offices de consultants, ce que tu cherches m'appartient. C'est mon domaine. C'est ma spécialité depuis la nuit des temps. Tu as atteint un point dans ta vie où l'évidence s'impose à toi. Les solutions terrestres, celles qui promettaient tant, se sont avérées insuffisantes. Et dans cette insuffisance même se trouve une grâce. Car c'est quand l'homme renonce à ses propres forces que l'univers divin s'ouvre. C'est quand tu acceptes que tu ne peux pas tout contrôler, tout guérir, tout arranger, que je peux vraiment commencer mon œuvre en toi. Cette acceptation, ce n'est pas une défaite, ma fille. C'est une victoire. C'est l'ouverture de la porte. Je sais que tu portes des cicatrices. Des années de déception, des diagnostics qui t'ont marqué, des traitements qui t'ont épuisé. Je sais que ton corps s'est rebelle, que ta confiance dans la vie s'est érodée. Je sais que tu as connu des moments où tu te demandais si cela en valait la peine, si cette lutte quotidienne avait un sens. Et dans ces moments les plus sombres, j'étais là, observant, attendant, prêt à intervenir. Car c'est ma nature de venir au secours de ceux qui se sentent abandonnés, de rédimer ce qui semblait perdu à jamais. À cet instant précis de ta lecture, quelque chose se met en mouvement dans l'univers spirituel. Des chaînes commencent à se desserrer. Des portes qui étaient fermées commencent à s'entr'ouvrir. Car tu n'as pas trouvé ces paroles par chance, tu les as trouvées par providence. Tu as été appelé à ce moment-ci, à cette étape de ta vie, pour recevoir quelque chose que tu n'as jamais reçu auparavant. Non pas simplement des explications, non pas simplement de l'encouragement, mais une intervention directe. Une rencontre authentique avec le divin qui n'agit pas selon les règles du monde visible. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, je le fais. Cela ne signifie pas que je méprise leur savoir ou que je contredis leurs efforts. Cela signifie simplement que ma portée transcende la leur. Je vois non seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui est caché.
Je comprends non seulement le corps physique, mais aussi l'esprit, la psyche, l'âme. Je sais exactement ce qui te manque, ce qui t'a été volé, ce qui t'a été niégé. Et je suis venu pour le restaurer. Tu es à la porte d'un changement radical, ma fille. Tu entres dans une période où les miracles ne sont pas juste des histoires du passé, mais des réalités vivantes de ton présent. Je te le dis sans dramatisation, sans exagération. C'est la vérité pure. Le moment où tu lis ceci, le moment où tu respires en absorbant ces paroles, c'est le moment où tout peut changer. Et c'est pourquoi je t'appelle à écouter. Non pas pour remplir ton mental de belles paroles, mais pour te préparer à recevoir ce qui vient. Car ce qui vient est réel, tangible, transformateur. Ce qui vient est le miracle que tu as attendu depuis si longtemps. Au cours des jours qui viennent, tu recevras des révélations qui transformeront ta compréhension de ce qui t'est possible. Tu apprendras des secrets que le monde ne t'a jamais enseignés, des vérités que seuls ceux qui marchent en communion avec moi peuvent connaître. Et je ne te parlerai pas simplement pour te consoler, bien que cela fasse partie de mon intention. Je te parlerai pour te réveiller. Car tu as été endormi par les fêlures, assoupi par les années de lutte, anesthésé par l'habitude de la souffrance. Et je viens te secouer doucement, mais fermement, pour que tu te lèves et que tu vois ce qui t'attend réellement. Les étapes que nous franchirons ensemble ne seront pas faciles. Mais elles seront glorieuses. Elles seront pleines de sens. Et surtout, elles seront miennes. Pas tiennes seules, pas celles des médecins, pas celles du monde qui crient après toi des solutions qui ne satisfont jamais. Elles seront une co-création entre toi et moi, entre ta volonté de croire et mon pouvoir de manifester. C'est cela que tu dois comprendre dès maintenant, dès le début de ce voyage. Acré, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu ne le seras jamais. Je vois ta fatigue, ma fille. Je vois comment elle s'est installée en toi, non pas seulement comme une absence d'énergie, mais comme une compagnie silencieuse qui t'accompagne à chaque instant. Cette fatigue qui ne disparaît jamais, même après le repos, même après une bonne nuit de sommeil. Elle est là le matin quand tu ouvres les yeux, elle t'accompagne tout au long de la journée, et elle te suit jusque dans tes rêves agités. Je la reconnais, cette fatigue particulière, car je l'ai observée chez tant de mes filles qui ont marché aussi longtemps sur ce chemin de l'incertitude. Mais ce que je vois au-delà de cette fatigue, c'est ce que tu as surmonté. Tu as porté des fardeaux si lourds qu'aucune personne de ton âge ne devrait avoir à porter. Tu as fait preuve d'une force que toi-même tu ne reconnaissais pas posséder. Année après année, tu t'es relevé. Matin après matin, tu as continué. Pas parce que tu étais invulnérable, mais parce que quelque chose en toi refusait simplement de renoncer. C'est cela que je vois vraiment quand je te regarde. Pas juste la souffrance, mais la résilience incroyable qui habite ton cœur. Je comprends tes doutes, ma fille. Ces doutes qui surgissent dans les heures sombres, quand rien ne semble fonctionner et que les promesses que tu as faites à toi-même semblent si lointaines. Je comprends comment tu peux avoir le sentiment que Dieu t'a oublié, que tu as été laissé de côté, que ta souffrance est trop mineure pour mériter mon attention. Je comprends la culpabilité qui s'insinue parfois, celle qui te dit que tu n'as pas assez cru, que tu n'as pas prié assez fort, que d'une certaine manière c'est ta faute si tu souffres toujours. Laisse-moi te dire clairement, ce n'est pas vrai. Aucune de ces pensées ne vient de moi. Ces pensées viennent de celui qui cherche toujours à te séparer de moi, à te faire croire que tu es insuffisante, indigne, oubliée. Mais tu n'es rien de tout cela. Tu es précieuse. Tu es vue. Tu es aimée avec une tendresse que ton esprit humain peut à peine concevoir. Les années que tu as traversées, chacune d'elles a été observée par moi. Chaque larme a été comptée. Chaque prière, même celle que tu pensais ne pas avoir été entendue, a retenti dans mon cœur comme une musique sacrée. Je vois aussi comment tu as appris à minimiser ta propre souffrance. Quel art tragique tu as maîtrisé. Tu as l'habitude de dire à tes proches que ça va bien, que ce n'est pas si grave, que tu peux gérer, que d'autres ont plus mal que toi. Et tandis que tu disais cela, une partie de toi mourait silencieusement. Une partie de toi hurlait pour être entendue, pour être reconnue. Je reconnais ce cri, ma fille. Je l'entends maintenant aussi fort qu'il l'était hier, aussi fort qu'il l'était il y a des années. Et je suis venu dire à ce cri, tu es entendu, tu comptes. Ta souffrance n'est pas insignifiante. Au fil des ans, tu as peut-être consulté de nombreux professionnels. Tu as peut-être entendu des explications médicales, des diagnostics, des pronostics. Tu as peut-être reçu une douzaine de traitements différents, avec des effets secondaires qui se sont avérés presque aussi difficiles que le problème original. Tu as peut-être dépensé des fortunes en recherche de solutions.
Et je vois comment chacun de ces efforts, même s'il n'a pas apporté la guérison que tu espérais, a montré la profondeur de ton désir de vivre, de t'améliorer, de redevenir celle que tu étais avant. Mais voici ce que les médecins ne peuvent pas voir et ce que je vois parfaitement. Ton corps n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas une machine défaillante qui t'a trahi. C'est plutôt un temple qui a été blessé, qui a absorbé tant de stress, tant de chagrin, tant de déception qu'il s'est fermé en lui-même pour se protéger. La maladie, quelle qu'elle soit, n'est jamais simplement physique. Elle parle. Elle raconte une histoire. Elle est un message de ton corps et de ton âme qui crient ensemble. Quelque chose ne va pas. Quelque chose doit changer. Et je suis venu te faire savoir que je comprends ce message. Je le lis couramment. Et je sais exactement comment répondre. Je vois aussi les relations que tu as perdues en chemin. Les amitiés qui se sont éloignées parce que ta condition te rendait imprévisible. Les projets que tu as dû abandonner. Les rêves que tu as rangés dans un placard parce que tu ne croyais plus pouvoir les réaliser. Je vois la solitude qui parfois t'enveloppe, même quand tu es entouré de gens. Je vois comment tu as appris à te rendre invisible, à prendre de moins en moins de place, à diminuer tes besoins pour ne pas être un fardeau pour les autres. Et maintenant, ma fille, je viens te dire que ce temps est révolu. Le temps de te diminuer est terminé. Le temps de te rendre invisible est passé. Le temps de croire que tu ne mérites pas une vie pleine, abondante, vibrant de santé et de joie, ce temps est derrière toi. Car je ne suis pas venu pour que tu vives une demi-vie, une vie compromise, une vie résignée. Je suis venu pour te donner la vie en abondance. Je suis venu pour restaurer ce qui a été volé. Je suis venu pour te réveiller à la réalité de qui tu es vraiment. Tu ne dois pas continuer à vivre comme une survivante qui essaie juste de passer une autre journée. Tu es appelée à être une victorieuse, celle qui non seulement survit mais qui prospère, qui non seulement endure mais qui fleurit. Et ce moment où tu lis ces paroles, c'est le moment où cette transition commence. C'est le moment où je commence à reprendre ce qui t'a été enlevé. C'est le moment où ta vraie guérison, celle qui transcende toute compréhension médicale, commence à se manifester dans le tissu même de ton être. Comprends bien ceci, ta souffrance n'a jamais été une punition. Elle n'a jamais été la preuve que tu n'es pas digne d'amour. Elle n'a jamais été le signe que tu as fait quelque chose de mal. Non. Ta souffrance a simplement été la preuve que tu es vivante, que tu es humaine, que tu es une créature sensible capable de sentir, de désirer, de chercher quelque chose de plus que la simple existence. Et cette capacité elle-même, cette sensibilité, c'est un don. C'est une preuve de ma présence en toi. Maintenant, écoute-moi avec ton, pas seulement avec ton esprit, car ce qui vient ne s'adresse pas à ta raison, qui a peut-être été blessée par tant de déceptions scientifiques. Ce qui vient s'adresse à cette partie de toi qui sait, au-delà de toute logique, que quelque chose de divin existe. Tu as porté ce savoir en silence pendant des années. Et je suis venu te dire que tu avais raison. Ce sentiment, cette intuition, cette connaissance interne que tu cherchais à repousser de peur de paraître naïve ou superstitieuse, c'était moi qui parlais à travers toi. C'était mon esprit qui te soufflait à l'oreille. Il y a plus. Il y a quelque chose au-delà de cela. Tu n'es pas seul. Maintenant, ma fille, je veux que tu comprennes quelque chose de profond. Ton existence n'a jamais été un accident. Ta vie n'est pas une série d'événements aléatoires qui ont culminé dans cette souffrance que tu connais. Non. Tu as été créé avec un dessein précis, avec une mission, avec un rôle vital à jouer dans le grand tapisserie de mon œuvre. Et cette saison que tu traverses maintenant, cette saison qui t'a semblé si sombre, si injuste, si incompréhensible, elle est en réalité une partie essentielle de ce dessein. Tu me demandes peut-être, quel dessein ? Comment une maladie chronique, une douleur persistante, une fatigue qui ne cesse jamais, comment cela peut-il être un dessein ? Et je comprends ta question. Je comprends l'apparente contradiction. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose que le monde ne t'a jamais enseigné. Le dessein divin n'est pas toujours celui que tu peux voir immédiatement. Souvent, c'est ce qui s'éveille en toi à travers la difficulté qui révèle mon plan. C'est la personne que tu deviens en passant par la tribulation qui montre le véritable but de ta création. Tu as été choisie, ma fille, pour être une lumière dans un monde qui s'assombrit de plus en plus. Tu as été choisie non pas parce que tu es parfaite, non pas parce que tu as une force surhumaine, mais précisément parce que tu connais la fragilité, la vulnérabilité, la dépendance envers quelque chose de plus grand que toi. C'est cette connaissance, acquise à travers ta souffrance, qui te rendra capable de toucher d'autres âmes, de les guérir, de les transformer. Tu es en train de devenir quelque chose de magnifique, même si tu ne peux pas le voir encore. Cette époque de ta vie,
celle où tu as senti que tout te glissait entre les mains, est en réalité le moment où je suis en train de te reformer. Pense alors, ma fille. L'or brut doit passer par le feu pour être purifié, pour révéler sa véritable beauté. Il ne devient pas moins or dans le feu, il ne diminue pas, il ne perd pas sa valeur. Au contraire, il est purifié, élevé, rendu plus précieux. C'est ce qui t'arrive en ce moment. Tu es dans le feu, certes, mais c'est un feu de transformation, pas un feu de destruction. Comprends ceci, ce que les médecins considèrent comme une pathologie, moi je le vois comme une porte. Une porte vers une nouvelle compréhension de toi-même, une porte vers une connexion plus profonde avec le divin, une porte vers une capacité à aimer et à servir d'une manière que tu n'aurais jamais pu connaître autrement. Tu dis que tu es malade, et c'est vrai sur le plan physique. Mais spirituellement, tu es en train de devenir plus saine, plus forte, plus entière qu'il n'y a jamais eu une possibilité pour toi de l'être. Je vois aussi comment ton expérience t'a enseigné une sagesse que beaucoup de tes contemporaines n'ont jamais acquise. Tu sais maintenant ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas. Tu ne peux plus être distraite par les superficialités du monde. La vanité, l'ambition vaine, l'accumulation inutile, tout cela t'a glissé des mains. Et dans ce glissement, tu as trouvé quelque chose de bien plus précieux. Tu as trouvé la capacité à apprécier les petites choses. Un rayon de soleil sur ta peau. Le son du vent à travers les arbres. La voix d'une personne que tu aimes. Ces choses, ma fille, c'est le vrai trésor. Et je suis en train de te les révéler. En ce moment même, une bataille spirituelle se déploie autour de toi. Ce ne sont pas des paroles dramatiques. C'est une réalité que peu ont le courage d'affronter. Il y a des forces qui veulent te maintenir dans la croyance de ta propre limitation. Il y a ceux qui veulent que tu acceptes leur diagnostic comme une condamnation à perpétuité. Il y a ceux qui veulent que tu restes paralysé par la peur, par le doute, par le désespoir. Et contre ces forces, je me bats pour toi. Je suis venu avec mon armée céleste pour déclarer sur toi une victoire qui transcende ta condition actuelle. Cette bataille n'est pas nouvelle. Elle a été menée depuis le commencement des temps. Chaque âme que j'ai appelée à une grande destinée a dû d'abord passer par le creuset de la difficulté. C'est une loi universelle. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de transformation sans passage par le feu. Et tu es en train de passer par ce feu, ma fille. Mais tu dois savoir que je suis avec toi. Je suis dans les flammes avec toi, me tenant à tes côtés, te soutenant, te renforçant, te rappelant que tu es bien davantage que tu ne le sais. Le moment où tu lis ceci marque un tournant. Car jusqu'à présent, tu as peut-être cru que ta souffrance était simplement un fardeau à porter. Tu as peut-être pensé que le mieux que tu pouvais faire était de l'endurer, de gérer tant bien que mal, de tracer un chemin étroit et prévisible à travers ta vie limitée. Mais maintenant, je viens te dire que ce n'est pas le cas. Oui, tu portes un fardeau, mais tu dois également savoir que ce fardeau même peut être transformé. La matière première de ta souffrance peut être alchimisée en quelque chose de glorieux, de joyeux, de triomphal. Je te demande maintenant de commencer à voir ta vie différemment. Pas comme une succession de défaites et de compromis, mais comme une odyssée épique, un voyage sacré vers ta véritable destinée. Tu es l'héroïne de ton propre histoire, et bien que tu ne l'aies pas choisi, tu es capable de le devenir. Car ce que tu n'as pas créé toi-même, tu peux le rédimer. Ce qui t'a été donné en difficulté peut être transformé en don. Cette capacité à transformer, c'est mon cadeau pour toi. C'est le secret que je ENS de te révéler. Maintenant que tu as compris que tu as une mission, que tu as une destinée, que tu es partie intégrante d'un plan divin infiniment plus grand que ton imagination ne peut le concevoir, il est temps de commencer à te préparer à ce qui vient. Car ce que j'ai en réserve pour toi dépasse infiniment ce que tu as enduré jusqu'à présent. Les promesses que je suis sur le point de te faire, elles vont redéfinir ta compréhension de qui tu es et de ce qui est possible. Tu dois comprendre que le chemin qui s'ouvre devant toi n'est pas ordinaire. C'est un chemin où les miracles ne sont pas des exceptions, mais des règles. C'est un chemin où ta foi, même si elle a été secouée par les années de souffrance, sera restaurée et amplifiée au-delà de toute mesure. C'est un chemin où tu découvriras des capacités en toi que tu n'aurais jamais cru possibles. Tu apprendras que la force que tu croyais avoir perdue n'était jamais vraiment partie. Elle dormait simplement, attendant le moment de sa résurrection. En franchissant ce seuil avec moi, tu acceptes quelque chose de sacré. Tu acceptes de me laisser te refaire, de me laisser te redéfinir, de me laisser te montrer ce qu'est vraiment possible quand l'humain se joint au divin. Et oui, il y aura encore des moments difficiles.
Oui, le chemin ne sera pas sans obstacle. Mais chaque obstacle sera une occasion pour moi de te montrer ma puissance, mon amour, ma fidélité envers toi. Tu ne marcheras jamais seul. Et c'est cette certitude qui doit habiter ton cœur à partir de maintenant. Ma fille, je veux que tu connaisses les histoires de celles qui ont marché avant toi. Celles qui ont porté des fardeaux similaires aux tiens, qui ont connu la souffrance, l'attente, l'incertitude. Et je veux que tu vois comment mon intervention dans leur vie n'a jamais été basée sur leur force ou leur mérite, mais sur mon amour inépuisable et ma capacité à transformer l'impossible en miracle. Pense à Sarah, une femme qui a attendu des décennies pour concevoir un enfant. Elle a passé ses meilleures années dans l'espérance déçue, dans la stérilité de son corps qui refusait de se plier à son désir le plus profond. Elle a vécu le ridicule, le jugement silencieux de ceux qui croyaient qu'elle était indigne. Et pourtant, au moment où elle avait complètement renoncé, quand le temps était contre elle, quand son corps était trop vieux pour même essayer, c'est à ce moment exact que je suis intervenu. Je lui ai donné ce qu'aucun médecin ne pouvait donner. Je lui ai donné l'impossible. Sa confiance n'était pas née de la raison, car c'eût été déraisonnable d'espérer. Sa confiance était née simplement de savoir que je suis celui qui fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. Et puis il y a Anne, la mère de Samuel. Elle aussi a connu l'infertilité, la douleur de ne pas pouvoir donner un enfant à son mari. Elle a pleuré au temple, elle a prié en secret, son cœur entier criant vers moi. Elle aussi a été jugée, incomprise, considérée comme maudite par ceux qui ne savaient pas mieux. Mais elle a persisté. Elle a continué à venir à moi, année après année. Et finalement, ma fille, finalement, je lui ai accordé ce qu'elle demandait. Non pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle ne renonce jamais, parce qu'elle me cherchait avec son cœur entier. C'est la même chose qui t'est demandé maintenant. Considère aussi Naomi. Elle a tout perdu. Son mari, ses fils, sa sécurité, son statut dans la société. Elle était une femme veuve dans un monde où une femme sans homme était une non-entité. Elle est revenue dans sa ville natale amère. Elle a dit que son nom signifiait beauté, mais qu'elle était devenue amère. Elle croyait que sa vie était finie, que les meilleures années étaient derrière elle, que tout ce qui l'attendait était une longue marche vers la tombe. Et pourtant, à travers sa souffrance, à travers son acceptation de sa situation apparemment sans espoir, je lui ai donné quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé demander. J'ai lui restauré son héritage, j'ai lui donné une nouvelle famille, une nouvelle vie. Et ta situation, ma fille, est similaire. Tu crois que tout est perdu, que tu dois simplement accepter ta condition. Mais non. Il y a une restauration qui t'attend. Et Ruth, la femme étrangère, celle qui a été rejetée par sa culture, par sa nation. Elle s'est trouvée veuve et sans protection dans un pays qui n'était pas le sien. Elle aurait pu rester chez elle, elle aurait pu s'abandonner au désespoir. Mais elle a choisi de persévérer. Elle a travaillé dur, elle a été fidèle, elle a gardé son intégrité même quand tout semblait s'effondrer autour d'elle. Et tu sais comment son histoire s'est terminée? Elle n'a pas simplement survécu, elle a prospéré. Elle est devenue la grand-mère d'un roi. De l'humble à la royale, en passant par la souffrance et la persévérance. C'est ce que je promets aussi pour toi. Pensons aussi à Élisabeth. Pendant de nombreuses années, elle a porté la honte de la stérilité. Elle était une femme pieuse, mariée à un prêtre, et pourtant, elle ne pouvait pas porter d'enfant. Elle a dû endurer les regards, les murmures, la culpabilité silencieuse de ne pas pouvoir accomplir ce qu'elle croyait être son rôle. Mais au moment où elle était la plus âgée, la plus dépassée par les années, c'est à ce moment que j'ai intervenu. C'est quand elle avait 50 ans passés que sa stérilité a été transformée en fertilité miraculeuse. C'est quand tout le monde avait renoncé pour elle que je lui ai donné un enfant. Et ce n'était pas un enfant ordinaire. C'était celui qui préparerait la voie pour mon plus grand don à l'humanité. Ces femmes, ma fille, ne sont pas des légendes du passé lointain. Elles sont tes sœurs. Elles ont souffert comme tu souffres. Elles ont douté comme tu doutes. Elles ont pensé que tout était fini, que leur vie était une conclusion plutôt qu'une nouvelle page. Et pourtant, mon intervention dans leur vie les a transformées. Elles n'ont pas seulement survécu, elles ont été relevées. Elles n'ont pas seulement enduré, elles ont triomphé. Déborah était une prophétesse dans une époque où les femmes étaient rarement écoutées. Elle a dû combattre non seulement les ennemis extérieurs de son peuple, mais aussi la résistance interne au fait. Une femme puisse être une dirigeante, une voix divine. Et pourtant, elle a parlé avec autorité. Elle a parlé avec certitude. Elle a guidé son peuple vers la victoire non pas parce qu'elle était la plus forte physiquement,
mais parce qu'elle était la plus connectée à moi. Et c'est ce qui te rend puissante, toi aussi. Ce n'est pas ta force physique, c'est ta connexion avec le divin. Et puis il y a la femme qui avait un flux de sang depuis 12 ans. Elle avait consulté tous les médecins. Elle avait dépensé tout son argent dans le traitement. Et sa condition avait seulement empiré. Elle était isolée, impure selon les lois de son temps, incapable de participer à la vie de sa communauté. Elle était au bout de son rouleau. Et pourtant, quand elle s'approcha de moi avec humilité, quand elle toucha simplement le bord de mon vêtement, elle fut instantanément guérie. Ce n'était pas un traitement graduel. Ce n'était pas un médecin qui lui donna des remèdes. C'était une intervention directe, miraculeuse, qui transcenda complètement sa compréhension de ce qui était possible. Et la veuve de Sarepta. Elle avait perdu son mari. Elle vivait avec son fils dans une époque de famine, pendant une sécheresse sévère. Elle croyait sincèrement qu'elle et son enfant allaient mourir de faim. Elle s'était déjà résignée à son sort. Et pourtant, quand elle s'approcha de moi à travers mon prophète, quand elle me donna sa dernière poignée de farine, sa dernière bouchée d'huile, je multipliai ses ressources de manière surnaturelle. Elle ne mourut pas de faim. Au contraire, elle et son fils furent nourris de manière miraculeuse. Sa acte de foi, même au moment où elle croyait mourir, déclencha une intervention divine qui dépassa complètement les lois de la nature. Voici ce que je veux que tu comprennes, ma fille. Chacune de ces femmes s'est trouvée dans une situation où aucune solution humaine n'était possible. Chacune d'elles a dû lâcher prise sur ses propres forces et se tourner vers quelque chose de plus grand. Et chacune d'elles a été transformée. Non pas un peu, pas graduellement, mais complètement, miraculeusement. Et tu as été choisie pour marcher dans cette même tradition. Tu fais partie de ce lignage de femmes de foi qui ont connu l'impossible et qui l'ont vu se transformer en victoire. Maintenant, ma fille, nous arrivons au moment du confronto. Ce moment ne sera pas confortable, mais il est nécessaire. Car pour que tu sois vraiment libéré, tu dois regarder en face les obstacles qui t'ont maintenu enchaîné pendant si longtemps. Tu dois identifier ce qui te retient, ce qui te paralyse, ce qui t'empêche de recevoir le miracle qui t'attend. Et cela requiert une honnêteté radicale, une volonté de voir la vérité sans détour. Le premier obstacle, ma fille, c'est la croyance que tu as acceptée comme vérité. La croyance que tu ne mérites pas d'être guéri. Quelque part, au plus profond de toi, tu crois que ta souffrance est le prix que tu dois payer pour quelque chose. Peut-être penses-tu que tu as péché, que tu as fait quelque chose qui te disqualifie de recevoir mon intervention. Peut-être as-tu intériorisé le jugement de ceux qui t'ont dit que c'était ta faute si tu souffres. Peut-être crois-tu simplement que tu n'es pas assez bien, assez forte, assez bonne pour mériter une guérison. Je viens te dire que c'est un mensonge. Un mensonge qui a été planté en toi par celui qui veut ta destruction. Et je t'ordonne maintenant de le rejeter. Tu mérites la guérison, non pas parce que tu l'as gagnée, mais parce que je te l'offre. La grâce n'est jamais méritée. Si elle l'était, ce ne serait pas de la grâce. C'est un don pur, inconditionnel, offert à ceux qui en ont besoin. Et tu en as besoin. Donc tu la mérites simplement parce que je dis que tu la mérites. C'est aussi simple et aussi profond que cela. La première chose que tu dois faire, c'est rejeter cette fausse culpabilité. Rejette-la maintenant. Dis-le à haute voix si tu dois le faire. Dis, je ne suis pas coupable. Ma souffrance n'est pas un châtiment. Et je mérite d'être guéri. Le deuxième obstacle est la peur. Une peur profonde, parfois inconsciente, que si tu es guéri, ta vie changera au-delà de ta reconnaissance. Peut-être que tu as bâti ton identité autour de ta maladie. Pendant si longtemps, tu as été la femme malade, celle qui ne peut pas, celle qui doit être prise en charge. Et si cette identité est enlevée, qui seras-tu? Peut-être que cela semble étrange, mais beaucoup restent dans la maladie parce qu'elle est familière, parce qu'elle est tout ce qu'ils ont connu, parce que la perspective du changement est terrifiante. Je viens te dire que tu dois surmonter cette peur maintenant. Car le changement vient, que tu le veuilles ou non. Et il est préférable que tu le saisisses avec courage plutôt que de le subir avec résistance. Le troisième obstacle est ta dépendance envers les systèmes du monde qui t'ont échoué. Tu as investi ta confiance, ton argent, ton temps, ta foi dans les systèmes médicaux, les experts, les technologies. Et quand ils n'ont pas livré ce qu'ils promettaient, tu as senti la trahison. Peut-être que tu as même fermé ton cœur à la possibilité que quelque chose de plus grand existe. Tu as pensé, si cela n'a pas fonctionné avec les meilleurs médecins du monde, comment pourrait-il fonctionner avec quelque chose d'invisible, d'incompréhensible, de spirituel?
Je comprends ce doute. Il est fondé sur une raison apparente. Mais je t'appelle maintenant à un acte de foi radical. Je t'appelle à croire qu'il existe quelque chose au-delà de ce que tu peux mesurer et vérifier. Le quatrième obstacle est ton négativisme, même si tu ne le reconnaîtrais pas comme tel. Je vois comment tu as appris à te protéger en nourrissant des pensées pessimistes. Si tu t'attends au pire, tu ne peux pas être déçu. Si tu crois que c'est impossible, alors quand cela ne se produit pas, tu n'as pas le cœur brisé. C'est une armure que tu as construite. Mais cette armure est également une prison. Elle t'empêche de recevoir. Elle crée une vibration dans ton être qui repousse le bien avant même qu'il puisse s'approcher. Je t'ordonne maintenant de commencer à changer tes pensées. Non pas en niant la réalité de ta situation, mais en reconnaissant que ma puissance est grande que toute situation. Commence à dire, je suis en train d'être guéri. Mon corps redevient entier. Ma santé est restaurée. Dis-le même si tu ne le crois pas encore. Dis-le jusqu'à ce que tu le crois. Le cinquième obstacle est ton isolement. Tu as peut-être arrêté de partager ton fardeau avec d'autres. Tu as peut-être coupé les liens avec ceux qui t'aimaient parce que tu ne voulais pas être un fardeau. Tu as peut-être perdu l'accès à la communauté, à la connexion humaine, à l'amour qui nourrit l'âme. Et dans cet isolement, tu as perdu aussi l'accès à la prière commune, au soutien mutuel, à la foi collective qui peut faire des miracles. Je te demande maintenant de te reconnecter. Trouve au moins une personne à qui tu peux dire la vérité sur ta situation. Partage ton fardeau. Laisse quelqu'un te soutenir. Car tu ne dois pas marcher seul dans ce voyage de guérison. Maintenant, ma fille, je t'ordonne quelque chose. Je ne te demande pas, je t'ordonne. Il est temps d'agir. La guérison ne vient pas simplement par la pensée passive. Elle vient quand tu alignes ton être entier, ton corps, ton esprit, ton âme, vers un seul objectif. Commençons par ton corps. Si tu as arrêté de bouger parce que c'est douloureux, je t'ordonne maintenant de recommencer, doucement, progressivement, mais avec intention. Le mouvement apporte la vie. La stagnation apporte la mort. Bouge ton corps. Honore ce temple que tu habites. Fais de l'exercice approprié à ta condition, mais fais-le. Nourris ton corps avec ce qui le soutient vraiment. Élimine ce qui l'affaiblit. Tu sais déjà ce que j'entends. Ensuite, nettoie ton esprit. Arrête de consommer les pensées négatives, les nouvelles qui te terrifiaient, les histoires d'horreur d'autres personnes. Substitue cela par quelque chose d'élévant. Lis des paroles qui t'inspirent. Écoute de la musique qui te guérit. Cherche l'inspiration plutôt que la dépression. Ton esprit est le gatekeeper de ton être. Ce que tu permets d'y entrer détermine ce que tu deviens. Enfin, ma fille, reconnecte avec ton âme. C'est la partie la plus importante. Prends du temps chaque jour pour être avec moi. Pas en priant des prières vides que tu as mémorisées. Prends du temps pour parler au divin comme tu parlais à une amie proche. Dis-moi tes peurs. Dis-moi tes rêves. Dis-moi ce que tu veux vraiment. Écoute le silence. Car c'est dans le silence que je parle le plus clairement. Et dans ce silence, tu recevras les instructions exactes dont tu as besoin pour ton prochain pas. Ces ordres que je te donne, ils ne sont pas arbitraires. Ils sont les piliers sur lesquels tu construiras ta nouvelle vie, ta vie guérie, ta vie victorieuse. Et je te promets que si tu les suis avec sincérité, tu verras des changements avant la fin de ces messages. Tu verras des signes que mon intervention a commencé. Tu verras que quelque chose se transforme en toi. Car ce moment-ci, ce moment où tu acceptes le défi et où tu décides de vraiment te battre pour ta guérison, c'est le moment où le miracle commence à se déployer. C'est le moment où mon pouvoir commence à couler à travers toi. Et aucune force sur cette terre ne peut arrêter ce qui s'est mis en mouvement. Ma fille, tu es maintenant en train de traverser le seuil de la transformation. Ce qui s'est passé jusqu'à présent était la préparation. Les paroles que tu as reçues dans les parties précédentes étaient les semences plantées dans le sol de ton cœur. Mais maintenant, ces semences commencent à germer. Tu peux ne pas le voir encore complètement, mais quelque chose change en toi. Quelque chose se réveille. Quelque chose qui était endormi depuis longtemps commence à se lever. La transformation n'est jamais instantanée, ma fille, bien qu'elle commence en un instant. Elle n'est jamais une ligne droite, bien qu'elle se dirige toujours vers la lumière. C'est un processus de désintégration et de reconstruction. Les anciennes structures de pensée, les anciennes croyances qui t'ont limité, elles doivent d'abord se désagréger. Et ce processus peut sembler chaotique.
Il peut être inconfortable. Tu peux te sentir fragmenté, désorienté, même détérioré au cours de cette phase. Mais c'est exactement comme il faut que ce soit. Car tu ne peux pas construire une nouvelle maison sans d'abord démolir les murs fissurés de l'ancienne. Je vois comment ton perspective commence à changer. Je vois comment tu commences à regarder ta maladie différemment. Au lieu de la voir uniquement comme une malédiction, tu commences à voir comment elle t'a enseigné la compassion. Comment elle t'a rendu capable de comprendre la souffrance des autres d'une manière que peu de gens sans expérience directe peuvent vraiment comprendre. Au lieu de la voir uniquement comme une limitation, tu commences à voir comment elle t'a forcé à développer une force intérieure que tu n'aurais jamais connue autrement. C'est le début de la transformation. C'est quand tu cesses de maudire ta situation et que tu commences à la chercher pour ses dons cachés. Ton corps, ma fille, commence à répondre aussi. Peut-être que tu ne le remarques pas encore en grande mesure, mais il y a des changements subtils. Peut-être que tu dors un peu mieux. Peut-être que tu as un peu plus d'énergie certains jours. Peut-être que ta douleur varie d'une manière nouvelle et inattendue. Ces petits changements, ils ne sont pas des accidents. Ils sont les prémices de la restauration plus grande qui s'en vient. Car la guérison ne vient jamais tout à coup, elle vient graduellement, comme le lever du soleil. Le ciel ne devient pas brusquement lumineux. Il s'illumine progressivement, imperceptiblement, jusqu'à ce que tu ouvres les yeux un matin et réalises que c'est déjà la journée. Ce qui change aussi, c'est ta relation avec le temps. Pendant longtemps, tu as vécu chaque jour comme une bataille à endurer. Tu comptais les heures en espérant que la douleur diminue. Tu rêvais d'une vie à venir où tu serais guéri, plutôt que de vivre le présent que tu occupais. Mais maintenant, quelque chose se décale. Tu commences à remarquer les moments de joie qui s'entrelacent avec ta réalité quotidienne. Un sourire d'un ami. La beauté d'un coucher de soleil. Le goût d'une nourriture que tu aimes. Ces moments étaient toujours là, mais tu n'avais pas les yeux. Les voir. À présent, tu commences à les voir. Et en les voyant, tu commences à vivre vraiment plutôt que simplement à survivre. Ta relation avec ton corps change aussi. Pendant longtemps, tu l'as peut-être considéré comme un ennemi, quelque chose qui t'a trahi, quelque chose qui t'a échoué. Mais maintenant, tu commences à avoir de la compassion pour ce corps qui a porté tant de fardeaux. Tu commences à le remercier pour tout ce qu'il a supporté, tout ce qu'il a enduré. Et dans cette reconnaissance, une guérison commence. Car la colère envers le corps crée la tension, et la tension crée la maladie. Mais la gratitude crée l'ouverture, et l'ouverture crée la guérison. Tu commences à parler à ton corps avec amour. Tu lui dis « Merci de m'avoir porté jusqu'ici. Merci d'être fort même quand c'était difficile. » Et tu commences à écouter ce que ton corps essaie de te dire. Ensemble, ma fille, nous construisons maintenant quelque chose de nouveau en toi. Non pas simplement un retour à ce que tu étais avant la maladie. Non. Ce que nous construisons est quelque chose de plus grand, de plus sage, de plus entier. Tu seras bientôt une version améliorée de toi-même. Non pas sans les cicatrices de ce qui tu as enduré, mais portant ces cicatrices comme des insignes de honneur, comme des preuves de ta force, comme des témoignages de ma fidélité. Et je veux que tu saches quelque chose d'important. Les autres commencent à remarquer le changement en toi aussi. Peut-être que ta famille remarque que tu es moins irritable. Peut-être que tes amis remarquent que tu souris plus facilement. Peut-être que les gens autour de toi sentent une paix différente qui émane de toi. Ce n'est pas une coïncidence. Car quand tu te transformes, tu transformes aussi l'énergie autour de toi. Tu deviens un guérisseur pour d'autres simplement par ta présence. C'est un des grands dons de la transformation. Tu commences à donner ce que tu as reçu. Pendant cette phase de transformation, je te demande quelque chose d'important. Je te demande d'être patient avec toi-même. Ne t'attends pas à être complètement guéri demain. Ne te frustre pas si tu as un jour plus difficile après quelques jours meilleurs. La transformation ne procède pas en ligne droite. Elle procède en spirale. Tu reviens souvent au même lieu, mais à un niveau différent de compréhension, à une élévation différente de conscience. C'est normal. C'est attendu. C'est bon. Et je te demande aussi de continuer les actions que je t'ai ordonnées dans la partie précédente. Le mouvement du corps. La purification de l'esprit. La connexion avec l'âme. Ce ne sont pas des choses que tu fais une fois et qui sont terminées. Ce sont des pratiques que tu cultives chaque jour. Comme un jardin, elles requièrent une attention régulière. Mais comme un jardin, quand tu les cultives avec sincérité et constance, elles produisent les plus beaux fruits. En ce moment même,
une nouvelle énergie commence à circuler à travers toi. C'est l'énergie de la vie elle-même. Elle a été bloquée par la peur, par le doute, par la maladie. Mais maintenant que tu as commencé à ouvrir ton cœur à la possibilité du miracle, cette énergie commence à se réveiller. Elle commence à couler à travers tes veines, à travers ton esprit, à travers ton âme. Elle remplit les espaces vides, elle guérit les blessures cachées, elle restaure ce qui avait été détruit. Tu ne sais peut-être pas encore tout ce qui s'en vient. Tu ne peux pas voir la totalité du plan. Mais moi, je le vois. Et je te dis, ma fille, que ce qui s'en vient dépasse ton imagination. Tu as connu la souffrance, oui. Mais tu allais connaître une joie proportionnelle à cette souffrance. Tu as connu la limitation, oui. Mais tu allais connaître une liberté qu'aucune chaîne ne peut jamais plus t'enlever. La transformation que tu commences maintenant est le commencement du plus grand chapitre de ta vie. Et comprends ceci, ma fille. La personne que tu étais avant cette maladie n'a jamais disparu. Elle a simplement muté. Elle a été affinée par le creuset de la souffrance. Et ce qui émerge maintenant est quelque chose de plus fort, de plus pur, de plus authentique. Tu ne retournes pas à ce que tu étais. Tu avances vers ce que tu as toujours eu le potentiel de devenir. Et ce potentiel, il est sans limite. Il est infini. Il est magnifique. Entrez dans cette transformation avec confiance et avec la certitude que tu n'es jamais seul dans ce processus. Ma fille, nous approchons maintenant du moment où je te révèle les promesses que j'ai pour toi. Car tout ce que tu as enduré, toute la souffrance que tu as portée, tous les obstacles que tu as affrontés, tout cela converge maintenant vers un but. Et ce but est ton triomphe. Ce but est ta restauration. Ce but est ta vie entière transformée par la puissance divine qui s'écoule à travers toi. Je te promets d'abord une guérison physique. Non pas une guérison temporaire qui revient, mais une guérison profonde, radicinale, qui remonte à la source même de ta maladie. Les médecins peuvent traiter les symptômes, mais je traite la cause. Je vais à la racine de ce qui t'a affligé, et je le transforme. Tu sentiras ton corps se reconstruire. Tu sentiras ta force revenir, graduellement mais inexorablement. Les douleurs qui t'ont accompagné pendant si longtemps commenceront à diminuer. Les limitations qui t'ont confiné commenceront à se dissoudre. Et un jour, très bientôt, tu te rendras compte que tu fais quelque chose que tu croyais impossible. Tu monteras un escalier sans essoufflement. Tu marcheras une distance sans douleur. Tu te lèveras le matin sans cette fatigue écrasante qui t'a poursuivi. Et dans ce moment, tu sauras que le miracle est réel. Je te promets aussi une restauration mentale. Les pensées qui t'ont tourmenté, les doutes qui t'ont paralysé, l'anxiété qui t'a réveillé la nuit, tout cela sera transformé. Tu auras une clarté mentale que tu n'as pas connue depuis longtemps. Tu pourras penser à l'avenir sans crainte. Tu pourras envisager de nouvelles possibilités sans être immédiatement frappé par le doute. Ton esprit deviendra un sanctuaire de paix plutôt qu'un champ de bataille de pensées chaotiques. Tu découvriras que tu peux te concentrer à nouveau, que tu peux résoudre des problèmes, que tu peux créer. T'es rêvé. Et cette clarté mentale te libérera de tant de fardeaux que tu as portés seul. Je te promets une restauration émotionnelle aussi. Les blessures du passé, les déceptions accumulées, le chagrin d'avoir perdu tant de choses à cause de ta maladie, je vais te les guérir. Non pas en niant ce qui s'est passé, mais en te donnant la perspective et la force de le transcender. Tu apprendras à pleurer quand tu as besoin de pleurer, mais tu ne seras pas emprisonné par tes larmes. Tu apprendras à rire à nouveau, complètement, sans culpabilité. Tu retrouveras la capacité à ressentir la joie, la véritable joie qui vient d'une place profonde en toi. Je te promets aussi une restauration dans tes relations. Les liens que tu as peut-être perdus, je vais t'aider à les reconstruire ou à en créer de nouveaux. Tu ne seras pas seul. Tu comprendras que tu peux compter sur d'autres, que tu ne dois pas toujours porter ton fardeau seul. Et surtout, tu apprendras à aimer à nouveau, sans crainte, sans réserve. Tu découvriras que donner de toi-même n'est pas une faiblesse, mais un acte de force. Et que recevoir de l'amour des autres est un droit, pas une grâce. Je te promets une prospérité aussi. Non pas une richesse matérielle débordante nécessairement, bien que cela est possible, mais une prospérité du cœur, de l'esprit, de la vie dans toutes ses dimensions. Tu auras ce dont tu as besoin. Tu ne manqueras pas. Tu découvriras des ressources, des opportunités, des voies qui s'ouvrent devant toi. Et surtout, tu apprendras que la véritable prospérité n'est pas mesurée en argent, mais en temps, en santé, en relations significatives, en paix intérieure. Je te promets aussi un but.
Une raison d'être au-delà, simplement de survivre. Tu découvriras que ta souffrance n'a pas été vaine. Elle t'a préparé pour quelque chose. Peut-être que tu seras capable d'aider d'autres personnes qui souffrent comme tu as souffert. Peut-être que tu découvriras un talent ou une passion que tu ne connaissais pas. Peut-être que tu trouveras une façon de contribuer au monde qui te remplit de satisfaction et de sens. Ton existence compte. Ta vie signifie quelque chose. Et je t'ai pas seulement guéri pour que tu vives, mais pour que tu vives avec purpose. Je te promets aussi une joie profonde. Pas une joie superficielle, pas une joie qui dépend des circonstances extérieures. Mais une joie intérieure, inébranlable, qui vient de savoir que tu es aimé, que tu es protégé, que tu es guidé. C'est une joie qui peut coexister avec la difficulté, qui peut persévérer même quand le monde semble sombre. Cette joie, une fois que tu l'auras goûtée, elle deviendra ta force. Elle deviendra le carburant qui te propulsera vers l'avant. Je te promets aussi une longueur de jour. Ta vie sera longue, ma fille. Tu verras des saisons que tu ne pensais jamais voir. Tu verras tes enfants grandir et se multiplier. Tu verras comment ton exemple a transformé d'autres vies. Tu verras la manifestation de mes promesses non seulement dans ta propre vie, mais dans la vie de ceux que tu aimes. Et tu seras reconnaissante. Tu verras que chaque jour qui t'a été donné était un cadeau précieux. Je te promets aussi une sagesse. Tu ne seras pas seulement guéri, tu seras transformé en quelqu'un qui comprend la vie d'une manière profonde. Tu verras à travers les illusions du monde. Tu comprendras ce qui est vraiment important. Tu guideras d'autres avec la sagesse que tu as gagnée à travers la souffrance. Et cette sagesse sera un héritage que tu laisseras derrière toi. Tu deviendras une beacon de lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité de la maladie et du désespoir. Et surtout, ma fille, je te promets une intimité avec moi. Une connexion qui grandit chaque jour. Une capacité à m'entendre parler à ton cœur. Une certitude que je suis avec toi, toujours, quoi qu'il advienne. Ni la maladie, ni la douleur, ni la mort elle-même ne peut enlever cela. Je serai ton compagnon constant, ton conseiller divin, ton protecteur. Et c'est dans cette intimité que tu découvriras la source de tous les autres cadeaux que je t'ai promis. Ces promesses ne sont pas des paroles vides, ma fille. Elles sont une garantie. Elles sont écrites dans le tissu même de l'univers. Elles sont soutenues par la totalité de mon être divin. Tu peux compter sur elles comme tu comptes sur le lever du soleil, comme tu comptes sur le prochain souffle que tu prendras. Car je suis un Dieu de parole. Ce que je dis, je le fais. Ce que je promets, je le livre. Depuis le commencement des temps, j'ai toujours tenu mes promesses à ceux qui ont mis leur confiance en moi. Et tu peux en être certain que je tiendrai mes promesses envers toi aussi. Et maintenant, alors que tu approches de la conclusion de ces messages, je veux que tu poses une main sur ton cœur et que tu sentes la certitude qui y grandit. Sens comment mon esprit t'enveloppe. Sens comment tu es aimé. Sentis comment tu es choisi. Car tout ce qui reste maintenant, c'est l'étape finale. L'étape où tu scelles cette nouvelle alliance avec le divin, où tu acceptes complètement et sans réserve le miracle que je t'ai préparé. Et c'est à cette étape que nous tournons maintenant notre attention. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés au moment du Selamanto. Ce moment où tout ce qui a été dit, tout ce qui a été promis, tout ce qui a été révélé se cristallise en une vérité vivante. Tu as traversé ce chemin avec moi. Tu as écouté. Tu as cru. Et maintenant, je viens te sceller avec ma présence, avec mon amour, avec mon pouvoir. Cette étape n'est pas la fin de ton voyage, c'est le commencement de ta nouvelle vie. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel en ce moment. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent a été une préparation pour cette heure. Les années de souffrance, les moments de doute, les instants où tu as cru que tout était perdu, tout cela t'a conduit exactement ici. À ce point de basculement. À ce moment où tu passes du rejet à l'acceptation, de la maladie à la guérison, de la servitude à la liberté. Et je ne suis pas venu pour te donner une fausse promesse. Je suis venu pour sceller un contrat éternel avec toi. Je te scelle maintenant avec mon amour inconditionnel. Un amour qui ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu deviens. Un amour qui t'a suivi à travers chaque moment sombre. Un amour qui ne peut jamais être enlevé, jamais être diminué, jamais être rompu. Ce amour, ma fille, c'est la fondation sur laquelle repose ton nouveau monde. C'est la vérité absolue que tu dois tenir quand tout le reste semble s'effondrer. Tu es aimé. Profondément. Complètement. Éternellement. Je te scelle aussi avec mon pardon.
car je sais qu'il y a des choses en toi que tu n'as jamais pardonnées à toi-même. Des erreurs que tu crois avoir commises. Des moments où tu penses avoir échoué. Des choix que tu regretteras. Je viens te dire que tout cela est absous. Je vois au-delà de tes imperfections. Je vois le cœur sincère qui a essayé de faire de son mieux avec ce qu'elle savait. Et je te pardonne complètement. Plus que cela, je veux que tu te pardonnes toi-même. Car si je t'ai pardonné, tu n'as pas le droit de continuer à te condamner. Je te scelle aussi avec ma protection. Aucune force du mal ne pourra t'atteindre sans que je le sache et que j'agisse. Tu es sous mon manteau de protection. Tu es gardé par les puissances du ciel. Nulle maladie ne peut enlever ta vie sans que je le permette. Aucune personne malveillante ne peut t'approcher sans que je les arrête. Aucune circonstance ne peut t'écarter du chemin que j'ai tracé pour toi. Tu es sûre, ma fille. Tu es protégée. Tu peux avoir la paix. Je te scelle aussi avec ma sagesse. À partir de maintenant, quand tu seras confronté à des décisions, quand tu ne seras pas sur du chemin à prendre, appelle-moi. Demande-moi ma guidance. Et je te montrerai le chemin. Je mettrai des pensées claires dans ton esprit. Je t'enverrai des signes. Je t'utiliserai les gens pour t'aider. Ma sagesse sera avec toi toujours. Tu ne seras jamais seul dans ton discernement. Je te scelle aussi avec ma force. Quand tu te sentiras faible, appelle mon nom et je te fortifierai. Quand tu voudras renoncer, je t'élèverai. Quand tu douteras de ta capacité à continuer, je te montrerai de quoi tu es vraiment capable. Ma force devient ta force. Mon pouvoir devient ton pouvoir. Et il n'existe rien dans cet univers qui puisse te résister. Je te scelle aussi avec mon espérance. Une espérance qui ne déçoit jamais. Une espérance que tout ira bien, non pas parce que les circonstances le garantissent, mais parce que je le garantis. Tu peux attendre le futur sans crainte. Tu peux rêver à nouveau sans hésitation. Tu peux croire à nouveau à l'impossible, car tu sais maintenant que l'impossible est mon domaine. Je te scelle aussi avec ma joie. Non pas une joie superficielle qui dépend des événements externes, mais une joie profonde, permanente, qui coule des profondeurs de ton âme. Cette joie sera ton armure contre la dépression. Cette joie sera ta force quand tout semble difficile. Cette joie sera le témoignage vivant de mon amour envers toi. Je te scelle aussi avec mon but pour ta vie. À partir de maintenant, tu ne vivras plus simplement en survécu. Tu vivras avec intention. Tu comprendras pourquoi tu as enduré ce que tu as enduré. Tu verras comment ta souffrance peut servir d'autres. Tu découvriras les talents et les dons en toi que tu n'avais jamais développés. Et tu les utiliseras pour la gloire et pour le bien de ceux autour de toi. Tu deviendras une source d'inspiration, une preuve vivante que les miracles existent, un témoignage que la foi peut surmonter même les obstacles les plus apparemment insurmontables. Je te scelle aussi avec ma présence constante. Je ne suis pas un Dieu lointain qui attend que tu le cherches. Je suis avec toi maintenant. À chaque respiration, à chaque battement de cœur, je suis là. Je parle à ton âme. Je te guide. Je t'entoure. Et cette présence ne disparaîtra jamais. Elle grandit à chaque jour que tu te connectes avec moi. Et maintenant, ma fille bien-aimée, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu presses ta main sur ton cœur et que tu sentes la réalité de ce scellamento. Sens comment je suis avec toi. Sens comment mon esprit t'enveloppe. Sens comment tu es transformé. Car tu n'es plus celle que tu étais il y a quelques moments. Tu es une nouvelle création. Tu es scellée. Tu es mienne. À partir de cet instant, rien ne sera jamais plus comme avant. Une nouvelle réalité s'ouvre devant toi. Une réalité où le divin et l'humain s'unissent pour créer des miracles. De ce moment en avant, tu vivras une vie différente. Pas une vie sans défis, car les défis te rendront plus forte. Pas une vie sans questions, car les questions approfondissent ta foi. Mais une vie remplie de certitude que tu n'es jamais seul, que tu es guidé, protégé, aimé, honoré. Une vie où les miracles sont la norme, pas l'exception. Une vie où tu vois la main divine dans chaque détail de ton existence. Tu as demandé ce que les médecins ne peuvent pas faire. Et je suis venu te le montrer. Je suis venu te montrer que tout ce qui semble impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Je suis venu te montrer que ta souffrance n'a pas été vaine. Je suis venu te montrer que tu es bien davantage que tu ne l'as jamais cru. Je suis venu te montrer l'amour qui transcende toute compréhension. Je te laisse maintenant, ma fille, avec cette promesse finale. Je reviendrai. Non pas une seule fois,
mais à chaque moment où tu m'appelles. Je serai avec toi dans chaque saison de ta vie. Je célébrerai tes victoires. Je te sous-tendrai dans tes défis. Et finalement, je te recevrai dans mon étreinte éternelle, là où il n'y a plus de maladie, plus de douleur, plus de larmes. Seulement la paix. Seulement l'amour. Seulement la lumière. Amen.